Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la méta. Pas de présentation de deck ni de match pour l'instant. À mon avis, ce sera la dernière vidéo avant ça. Donc après, il y aura du coup des matchs et des présentations de decklist. J'attendais un petit peu que la méta se forme après la banlist et que les decks vraiment se construisent et vraiment soient solides. Et donc je pense que là, d'ici semaine prochaine, je pourrai vous présenter des matchs et voire même vous présenter des decklists sur les meilleurs decks du moment ou sur les decks qui peuvent rivaliser avec les decks du moment et qui sont très budget pour ceux qui veulent pas forcément investir des 1000 et des 100. Donc cette vidéo c'est vraiment sur la construction de son deck au niveau du side. Side qui est important, mais vraiment très important dans un duel, surtout actuellement. Dans cette méta où la méta est quand même un petit peu dice roll au niveau des tiers 1, des tiers 2, c'est-à-dire qu'en gros les meilleurs decks qui vont s'affronter, vu que ça va souvent être des decks first, donc qui vont commencer en premier, ça va souvent se jouer au dé de par la sortie, car ça va vraiment être, je prends l'exemple de Noble, qui va vraiment être limite un FTK combo. Voilà, donc le side est important pour la game 2 et la game 3. C'est ce qui va permettre parfois de vous faire gagner, voilà, c'est le side deck quoi tout simplement. Donc, ce que je vais vous présenter c'est, pour moi, 10 cartes de side qui sont vraiment incroyables et qui doivent être jouées et voilà tout simplement. Alors après bien évidemment il ne faut pas essayer de tout rentrer dans votre side, il faut savoir aussi l'adapter à son deck. Il y a des decks qui parfois vont jouer des cartes totalement en dehors des sides classiques, tout simplement parce qu'ils vont avoir besoin de support. Typiquement des gens qui veulent cut des haches ou cut des trucs en main, des fois ils vont les mettre en side pour pouvoir les récupérer après. Voilà, des fois il y a même des gens qui mettent des cartes dites de side en main deck directement pour essayer de contrer des cartes. Bref, ne déblatons pas plus, voilà. Nous allons donc parler des cartes de side et en première position, je vais mettre Pancra. Enfin, alors il n'y a pas d'ordre de classement, il n'y a pas de lui elle est meilleure que l'autre. Voilà, c'est juste que bon j'avais Pancra en face de moi, du coup on parle de Pancraceratops qui est à 1, mais voilà. Bonne carte de side, étant donné que lorsque vous partez second, c'est une invocation spéciale. Une carte qui peut détruire n'importe quelle carte lorsqu'elle se sacrifie. 2600 d'attaque. Voilà, Pancra à 1, c'est quand même dommage qu'elle soit à 1 parce que c'était vraiment une carte qui aidait les decks à partir second pour essayer de gérer certaines cartes. Ça mettait quand même la pression au board adverse, car ça forçait parfois une negate, parfois ça t'obligeait à essayer de le détruire directement. Voilà, c'est Pancra 2600 qui permettait de détruire des cartes. Très intéressant comme carte de side. Voilà, elle est assez classique et on la voyait très souvent avant. On la voit un peu moins maintenant vu qu'elle est à 1, donc du coup se dire vas-y je la joue à 1 c'est compliqué parce qu'elle va pas sortir tout le temps. Mais c'est une carte qui est intéressante. J'aime bien des cartes en fait à 1 dans un side, dans le sens où parfois quand tu vas vouloir side out 3 ou 4 cartes et que tu veux rentrer un playset, à la quatrième tu te dis ouais mais qu'est-ce que je rentre du coup. Un petit Pancra, la carte qui est limitée à 1, tu la rentres et parfois ça fait le café. Bref, ensuite on va parler de Nibiru du coup qui pour moi parfois même joué en main mais qui est très très bon contre les decks combo. Malheureusement c'est pas fort contre tous les decks combo. Contre Dragon Link ça va être intéressant, contre BA ça va être intéressant, contre Noble il va faire des negates, normalement il va sortir son Gearfried avant donc normalement Nibiru va avoir du mal à passer sauf si vous couplez ça avec un Gamma. Voilà, il faut avoir en général 2 end-trap. Nibiru qui est quand même très très fort contre tout ce qui va être combo sans pour autant combo qui te sort des negates, il y en a quand même hein, de ce que je vous ai cité déjà. Voilà, très bonne carte, même au grind game elle peut faire le taf. Donc voilà Nibiru, hein, la carte qui permet d'avoir des réponses contre le deck combo, c'est assez classique. Ensuite on a, alors moi je vais mettre du coup Cosmic, alors j'ai une liste, hein, du coup je vous les mets dans l'ordre de ma liste. Cyclone Cosmic, qui est donc une carte qui permet de removal des MP. Alors très très forte à l'époque où Edlish était vraiment omniprésent et du coup en fait ça permettait de target les cartes Edlish pour pouvoir les bannir et pour pas qu'ils puissent en fait les réutiliser. L'intérêt de cette carte comparé à des cartes de style Twin Twister ou autre, c'est qu'elle bannit. Et donc il y a beaucoup de cartes qui, Magie Piège, lorsqu'elles sont détruites, font des effets au cimetière. On prendra par exemple la nouvelle carte qui va revenir en ce moment, c'est Fogblade. La carte donc du coup des Phantom Knight qui fait que lorsqu'elle est envoyée au cimetière, enfin lorsqu'elle est au cimetière, tu peux la ban, reborn un Phantom Knight. Toutes les cartes Phantom Knight font la même chose. Donc voilà, ban des MP, parfois c'est très intéressant. Le coût de payer 1000 points de vie n'est pas spécialement dérangeant.
Donc voilà, Cyclone Cosmique, bonne carte de removal d'MP, je la conseille par rapport à Twin Twister, parce que là on est dans une méta où il n'y a pas tant de floodgate que ça, à part avec Edlish, mais Cyclone lui fait très très mal, donc voilà, parce que bon, Twin Twister sur des cartes d'Edlish, ça va pas faire grand chose. Donc voilà, tout simplement, Cosmic Cyclone, 2 ou 3 dans un side, en général, c'est assez cool. Ensuite, on va voir... une de mes cartes préférées actuellement en side, Ice Dragon's Prison, qui est trop fort, hein, voilà, concrètement, ça... Alors, l'effet de la carte, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une carte qui est sortie dans la dernière extension principale avec le Dogmatica, tout ça. Ça va target un monstre dans le cimetière de ton adversaire, tu vas l'invoquer spé sur ton terrain, il aura pas d'effet, et ensuite, tu pourras bannir un monstre de ton terrain, et enfin, ce monstre-là et un monstre de ton terrain qui auront du coup le même type. Bon, je vous fais un exemple, j'affronte Dino, à tout hasard. Il envoie son Misk pour rendre ces monstres inaffectés par effet de carte. Bon, dans ce cas de figure-là, tu peux chaîner prison, boum, t'invoques ton monstre, tu bannis les cartes, voilà, c'est sympathique, on est là, on est content, c'est cool. Ça invoque le Misk, ça banne le Misk, ça va du coup ban un dinosaure adverse. Voilà, c'est cool, on aime la carte. Vraiment, cette carte est vraiment bon contre, ne serait-ce contre noble également, parce que tout le monde joue guerrier, enfin les nobles c'est tous des guerriers. Donc en gros, bah tu vas reborn un guerrier, et ensuite tu vas ban un guerrier de ton terrain et un guerrier de ton terrain adverse. En fait, considérez cette carte comme, je banne un monstre du cimetière de l'adversaire et un monstre sur son terrain. Le fait qu'il passe de ton terrain, enfin du cimetière au terrain, voilà, c'est le cheminement de la carte, mais faut juste se dire, ça banne un monstre du cimetière adverse, et ça banne un monstre de son terrain. Donc voilà, et ça cible pas. Le fait de bannir sur le terrain adverse ne cible pas. Le fait de target dans le cimetière cible, mais le bannissement ne cible pas. Donc voilà, Ice Dragon Prison, vraiment incroyable comme carte. Lorsque tu first, ça t'apporte vraiment une stabilité et ça peut casser des loops et des combos, c'est fantastique. Ensuite, nous avons Droplet. Droplet qu'on peut évidemment coupler avec Dark Ruler No More, hein, qui fait à peu près la même chose. Elle a juste bon, des petites différences. Alors, Droplet, l'avantage de la carte, c'est que l'adversaire ne peut pas répondre à l'activation. C'est ce qui va être trop fort, même si Dark Ruler No More c'est pareil. Mais Droplet va pouvoir se faire en effet rapide. Donc ça pourra être chaîné sur certaines actions. Tu vas pouvoir le faire en damage step parce que du coup ça réduit l'attaque de ton adversaire. Voilà, très forte carte qui permet de passer Dragoon. Voilà, c'est un bon out si vous cherchez des solutions pour Dragoon. Si votre deck vous permet de défausser plusieurs cartes de votre main ou sur le terrain, c'est tout bénef. Je prends l'exemple de Edlish qui permet d'envoyer ses pièges et du coup bah ça se recycle. Faites attention lorsqu'il y a un Herald dans le terrain adverse, c'est pas possible de le faire sauf si t'as déjà un monstre sur ton terrain. Voilà, tout simplement. Droplet incroyable. Et évidemment, Dark Ruler No More, son alter ego, qui n'est pas un effet rapide, mais qui est tout aussi fort. Plus pour les decks qui vont pas vouloir défausser. En général, Noble Knight va jouer cette carte plutôt que Droplet. Voilà, Dark Ruler No More, vraiment très bon. Le seul défaut de Dark Ruler No More, c'est que l'adversaire ne prendra pas de dégâts jusqu'à la fin du tour. Donc, voilà, tout simplement. Il y a des petites différences. Droplet ou Dark Ruler pour gérer des boards. En fait, c'est surtout des cartes qui vont être utilisées dans le sens où maintenant, il y a beaucoup de decks combos qui vont tellement enchaîner leurs combos et extend que même une à deux end-trap du style H ou Infinite ne va pas suffire. Ok, tu vas negate un monstre, tu vas empêcher de tuto, mais le mec va se dire, bah écoute, tant pis, je pars sur mon autre ligne de play, j'ai 3 extends encore en main, voilà, je peux faire ce que je veux, quoi. Donc il y a des moments où, quand tu builds ton deck, tu te dis, bon, peut-être que je retire certaines end-trap et je me dis que je mets Dark Ruler ou Droplet je laisse le faire son full board, mais derrière, je peux tout negate et ensuite essayer de remonter. Bien sûr, il faut voir si ton deck peut remonter un board après avoir fait Droplet ou Dark Ruler. Donc voilà, ça c'est un autre débat, ça. Mais voilà, c'est des solutions de build, parfois, de se dire que, bon bah, les end traps ne vont pas suffire, autant qu'il fasse son board et que derrière, j'essaie de le raser avec Dark Ruler ou Droplet. Tout simplement. Ensuite, on a une autre carte que j'affectionne particulièrement, c'est Uka. The Festive Fox of the Fecundity, qui est du coup un Gizmek qui va être là uniquement pour Infernoble Knight, hein. Vraiment je vous le dis, voilà, c'est... Alors ça peut marcher contre d'autres decks, mais pourquoi il est aussi bon? C'est parce que contre Infernoble Knight, il va être très utile, je vous explique pourquoi. Il se combo avec les barrières, donc en gros barrière de lumière et barrière d'eau, alors je vous mets les deux.
Tac, en fait, l'effet de Uka fait qu'il s'invoque spé de ta main lorsque ton adversaire va invoquer spécialement un monstre de son deck. Donc prenons l'exemple d'Infernable Knight, où avec Isolde, il va invoquer un guerrier de son deck, donc là tu vas pouvoir trigger l'effet, ou avec le Neos Conductor là, où en gros il va pouvoir invoquer son Dolphin. Dans ces deux situations, Uka va donc s'invoquer spé, et ensuite va target un monstre de l'adversaire, et invoquer un monstre de ton deck avec autant d'attaque que de défense. Donc si il y a Neos Conductor et Dolphin, tu peux donc du coup target Neos Conductor, invoquer ta barrière lumière, et du coup l'adversaire ne peut invoquer que des monstres lumière. En plus il sera en T0, donc il ne pourra pas la détruire au combat. À ce moment-là, il peut faire Isolde, mais derrière il ne peut plus rien faire en fait. Il peut plus invoquer Olivier, Ogier, tout ça, et Garfield, parce que... Garfield, ouais, je sais plus comment il s'appelle, parce qu'ils sont type feu. Donc voilà, donc ça casse la loupe de Infernable Knight, c'est très intéressant. Le truc, c'est que, à mon avis, si ça devient très populaire, les joueurs d'Infernable Knight vont commencer à jouer avec TTT, qui donc du coup prend le contrôle de la barrière, pour ensuite link sur un link 2 light générique. Donc voilà, ça peut être problématique à ce niveau-là, d'où le fait que, après, la barrière d'eau va peut-être être intéressante pour justement contrer les anticipations d'Infernable Knight s'il build en fonction de Uka. Par contre, le problème de la statue d'eau, c'est que tu ne peux pas le faire sur Isolde, t'es obligé de le faire sur Neos Conductor, donc ça te limite un peu la puissance de la carte de Uka, quoi. Donc voilà, mais Uka très intéressant, et puis ça peut marcher sur d'autres decks. Voilà, il suffit juste que le mec en fait invoque un monstre de son deck, et du coup ensuite tu peux target un monstre du coup de ton adversaire, invoquer un monstre de ton deck qui a autant d'attaque que de défense. Donc en vrai, s'il invoque du light et que tu joues Dogmatica, tu peux invoquer Ecclesia, donc ça fait son effet. S'il joue du terre, tu peux réinvoquer un Uka. Faut savoir aussi que Uka inflige 300 points de dégâts pour chaque norme et pour chaque spé, donc ça peut aller très très vite. Voilà, la carte est vraiment très intéressante. Vraiment c'est très ciblé hein, comme carte, hein. Voilà, c'est une carte qui va être très très forte contre certains decks et contre d'autres qui va servir à rien tout simplement. Voilà, mais après c'est l'intérêt du side aussi. Ensuite on a Token Collector. Token Collector qui est donc une carte qui permet de tuer les decks qui font des tokens. Donc typiquement Infernable Knight actuellement qui profite d'Auroradon et de Link Cross. Tous les decks qui vont profiter d'Auroradon et de Link Cross. Voilà, petit message personnel, j'espère que Auroradon se fera ban. On voit bien que les tokens c'est un problème dans le jeu. On voit bien que les tokens ça crée trop de situations invraisemblables. Donc voilà, donc Token Collector qui est très intéressant, ça va empêcher le mec de jouer des tokens. Ça permet de s'invoquer SP, c'est un extend du coup. Voilà, c'est sympa, la carte est cool. Après voilà, c'est vraiment pour se dire... Il faut que cette carte soit couplée avec plein d'autres end-traps. Voilà, il faut vraiment que... De toute façon, pour affronter Infernable Knight, je prends vraiment cet exemple-là parce que pour moi, c'est le deck qui va être le meilleur deck. Même si Dragon Link est très très puissant. Dragon Link se prend Nibiru, donc déjà, rien que ça, c'est un peu plus fair play. Là où Token Collector, plus d'autres trucs, voilà, ça nécessite vraiment d'avoir plusieurs end-traps en main pour que ce soit vraiment opti. Donc voilà, tout simplement. Donc Token Collector, très intéressant contre les decks qui vont profiter de Link Cross et Auroradon et d'autres tokens. Ensuite, on a, alors ça c'est un peu plus classique, on a Summon Limit. Alors, Summon Limit qui, parce que bon, là je vous présente beaucoup de cartes de side qui se jouent en going second, bon à part Prison. Mais Summon Limit, voilà, il faut aussi se dire, parfois le side, tu veux améliorer ton going first. Et Summon Limit, c'est... déjà la carte est débile, voilà, concrètement on peut se le dire, hein, la carte est vraiment fumée, hein, ça paraît tout con comme ça, mais la carte est vraiment broken. Tu joues ça contre Infernable Knight, le mec joue plus en fait, c'est très très grave de se dire ça, mais voilà, t'as plein de decks. S'ils se prennent Summon Limit, ils ont perdu. Voilà, c'est tout con, voilà, mais cette carte est vraiment game breaker sur certaines situations. Donc, n'hésitez pas à la jouer, hein, finalement. Si vous partez first, vraiment, c'est une carte qui permet de casser certains decks, c'est stupide. C'est un floodgate, tu coupes le Summon Limit à Ice Dragon Barrière. Voilà, t'as 6 cartes en going first, le mec bouge plus. S'il joue Dino, s'il joue Infernable, s'il joue Salah, voilà, ça casse tellement de decks que autant en profiter. Ensuite, on a Evenly Match, qui est vraiment bon contre les decks qui vont floodgate un board. Très sympa contre Dino lorsqu'il finit sur Dolka, parce qu'il aura pas de negate de magie piège. Voilà, Evenly très intéressant pour le coup, vraiment très très cool comme carte, ça permet de clean tout un board, bon t'as plus de battle mais voilà ça permet de clean tout un board, donc voilà, Evenly, en plus ça peut se coupler éventuellement avec Droplet, parce que du coup tu vas envoyer ta Evenly, donc il te restera que Droplet, donc tu pourras
théoriquement negate un effet de monstre qui veut negate une magie, donc ça peut être drôle. Voilà, tout simplement. Donc Heavenly très très fort pour tuer les gros boards full magie piège, ou pour Dino. Infernoble Knight ça va être très compliqué parce qu'il lui va pouvoir la negate. Pas vraiment une carte très intéressante contre Noble, mais contre Dino c'est cool, contre Salah ça peut être ok, parce que parfois Salah fait quand même des boards assez sympathiques, et le fait d'envoyer des Salah ou des magies pièges aussi en banni, bah, c'est intéressant. Contre Edlich aussi, c'est cool. Voilà, tout simplement. Bref, ensuite, en dernier, on va avoir le Gamma Package. Donc Gamma, 3 Gamma, 1 Driver. Bon, Gamma qui est vraiment une end trap incroyable, mais je la trouve un peu... ça c'est vraiment un avis qui m'est personnel, je la trouve un petit peu trop surcotée actuellement. Je suis conscient que la carte est incroyable contre les decks combo, mais il faut vraiment la coupler avec plein d'autres end traps pour que ce soit vraiment opti. Surtout, alors c'est fort contre tout ce qui va être en mode Edlich combo à l'époque. Typiquement, quand il était en full power, tu mettais Gamma sur Crystron, la combo partait plus. Mais je trouve que maintenant, t'as tellement de... Enfin, contre Noble et contre Dragon Link, t'as tellement d'extend derrière que Gamma va parfois ne pas être suffisant. Gamma se prend H aussi, il faut faire attention. Et voilà, tout simplement, c'est aussi de ce que je vous ai dit avec Droplet, c'est que parfois tu te dis, bon, est-ce que ça vaut le coup de foutre des end-traps pour que potentiellement le mec finisse quand même sur son board, ou je tente que le mec finisse sur son board, et derrière, j'essaie de le negate. Donc voilà, c'est vraiment des situations où il faut essayer d'anticiper, et en fonction du build, en fonction de ce que vous pensez affronter. Gamma est une excellente end-trap, hein, c'est vraiment incroyable, hein, c'est une destruction plus une negate. Après, il faut bien se dire que au grind, vous avez 2 briques dans le deck, quoi. Donc voilà, après, moi j'aime bien Gamma, mais... ça va dépendre vraiment des decks. Je trouve que foutre Gamma comme ça dans tous les decks, c'est pas super intelligent. Gamma est intéressant aussi quand la plupart de vos starters sont des magies pièges. Par exemple avec Invoqué, avec, je ne sais pas, par exemple si vous jouez le package DD, avec le contrat des ténèbres. En gros, si vous commencez avec une magie piège et que vous allez tuto des trucs pour commencer vos loops, parfois le mec va vouloir hash les magies pièges, et à ce moment-là, tu peux chaîner Gamma. Imagine un mec hash le terrain Invoqué, tu chaînes Gamma. Là, j'avoue, c'est collector. Bon, après, il y a très peu de bons joueurs qui feront ça, à mon avis, en anticipant le fait qu'il y a Gamma. Mais voilà, ça peut être aussi une idée. Si vous avez un deck du style Edlich très contrôle, ça peut être intéressant, parce que bah, parfois, Edlich va juste pas jouer de monstre, il va juste poser des magies pièges, jouer avec ses magies pièges, et du coup, bah, t'auras pas de monstre, et Gamma sera utile, même en tour 1, tour 2, donc voilà. Bon, bah voilà, ma liste pour moi des 10 end traps qui sont vraiment incroyables dans la méta. Petite dédicace évidemment aux kaiju, hein, qui sont très sympas, bah, ne serait-ce que pour Dragoon par exemple. Dédicace à Solène, Jugement, qui est vraiment une très très bonne carte en going first également. Voilà, c'est vraiment incroyable, Jugement, hein, elle est délimitée, donc n'hésitez pas à la jouer en going first si jamais. Pour vous protéger, bah, par exemple quand vous jouez Dino, jouer Jugement ça peut être cool pour se protéger d'Evenly par exemple. Ensuite bon, on a le Plumeau de Damarpi qui est revenu, ça peut être sympa, Sphère de Rat, Shifter, qui est quand même débile, voilà, on peut en parler, hein, la carte est vraiment invraisemblable, hein, elle détruit les cimetières. Super Poli aussi, étant donné que maintenant bah, Dragoon plus Anaconda ça va arriver assez souvent. Fantasmé qui est très cool. Donc voilà, il y a beaucoup de cartes qui sont très intéressantes à mettre dans un side. Là les 10 premiers que je vous ai présentés pour moi sont les plus impactantes actuellement je pense. Enfin de mon point de vue en tout cas. Et alors peut-être que j'en ai oublié un ou deux, je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir en oublié une mais je ne saurais pas vous dire. Bref, voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Faut bien se dire que les cartes de side se modulent en fonction de votre deck, en fonction de contre quoi vous êtes faible. Voilà, faut bien faire un side en fonction en quoi le deck, votre deck va avoir des soucis. Par exemple, si votre deck a des gros problèmes contre les decks qui vont faire beaucoup de floodgate, et ben n'hésitez pas à mettre beaucoup plus d'anti-MP, du serait-ce que Heavenly, Cyclone, Twin ou autre. Si votre deck il est très faible face au combo ou autre, bon après la plupart des decks sont faibles face à combo, mais bah, n'hésitez pas à mettre du Nibiru, à mettre Uka pour Nob, Token Collector, même Gamma, tout ça, voilà, c'est... Il faut moduler, il n'y a que 15 places malheureusement, sachant que là j'en ai présenté 10, sachant que bah, vous allez en jouer 3 de chaque. Voilà, tu peux pas tout mettre malheureusement, tu peux pas tout mettre, faut faire des choix.
Bref, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, et à partir de la semaine prochaine, normalement, il y aura des matchs sur la chaîne, où je vous présenterai des match-up en fonction des decks de la méta, des decklists, très certainement, et bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, tout ça, et on se retrouve, et bah, très prochainement. Sur ce, bye tout le monde, et à la prochaine. Ciao!